Donc ce que je vous disais, on va voir la partie helpdesk, service sur site, et ensuite on verra la partie, e-commerce. Donc le but, c'est toujours pareil, c'est de vous montrer que c'est des outils qui existent déjà dans Odoo, qui font très bien leur job, qui répondent à tout un tas de besoins, et donc qui vous permettront justement d'aller chercher l'information à d'autres modules, d'Odoo, comme les produits, les choses comme ça. Alors, pour pas faire perdre de temps, je vais passer directement dans la démo. Où est-ce qu'elle est? Elle est là. OK. Donc maintenant, je pense que vous commencez un petit peu à être habitué à cette partie-là. Donc vous avez compris, puisque je vais ajouter l'assistance, c'est une apps. Je vais ajouter le service sur site, c'est une apps. Et le e-commerce, c'est une apps. Tout est apps chez Odoo. Euh, et donc vous avez des apps officielles, plus de 80. Et après, il y a tout un tas d'apps sur le marketplace qui sont développées par d'autres intégrateurs ou d'autres développeurs, mais qui ne vont s'intégrer que sur la partie Odoo SH ou on-premise. Et donc là, avant d'installer ce type d'apps, je vous conseille toujours de bien vous renseigner sur l'app, si elle est maintenue, les règlements d'utilisation derrière, si elle respecte la sécurité des données, et cetera, et cetera. Donc c'est pour ça que je vous dis, quand vous intégrez Odoo, essayez de l'intégrer, d'adapter votre besoin aux standards d'Odoo. Ça vous évitera beaucoup de problématiques. Donc, on va commencer par l'assistance. Donc, l'assistance, vous connaissez, c'est un client qui aurait acheté un produit chez vous et qui aurait un petit problème dessus. Ça peut être aussi de l'assistance interne, hein, un collègue qui est en déplacement, qui a un problème sur son PC et qui doit ouvrir un ticket à sa DSI pour qu'il lui répare le PC, par exemple. Et ça peut être aussi, on a des clients qui l'utilisent comme ça, une demande d'information, ça crée un ticket dans l'assistance. Voilà, et après et on dispatche ce ticket en fonction, on en crée une opportunité, on en crée une tâche pour nos techniciens. Voilà, on va le dispatcher aux bonnes personnes. Donc l'assistance, c'est juste, je crée un ticket et je vais voir ce que j'en fais par la suite. Donc l'assistance, l'apps, bon, s'appelle assistance, vous l'aurez deviné. Une fois que vous l'avez installé, vous l'avez ici. Donc comment est-ce que c'est configuré chez Odoo? Vous avez en haut les tickets, les performances, le suivi de performance. Donc votre suivi de performance, il va être recalculé en fonction des types de tickets que vous rentrez, du SLA que vous avez mis si vous l'utilisez, des différentes équipes, c'est-à-dire que vous allez savoir combien de tickets vous avez urgents, combien vous en avez clôturé aujourd'hui, combien de SLA vous avez respecté ou pas respecté, etc., etc. Le but, c'est de s'améliorer, en fait, hein. Donc, par défaut, quand vous allez ouvrir votre Odoo, vous allez avoir un service d'assistance avec un email qui est lié. Alors, cet email, vous n'êtes pas obligé de le donner à vos clients. Vous pouvez très bien avoir un email sur votre serveur à vous qui s'appellerait support@masociété.com et qui redirige en automatique vers le mail que vous donnerez au Odoo. Comme ça, c'est transparent pour vos clients et vous ne changez pas les informations ou les mails donnés aux clients, vous ne changez pas votre infrastructure. Donc, un service, c'est un ensemble d'agents qui pourraient gérer un ensemble de tickets. Donc, au niveau des tickets, vous avez toujours une vue Kanban que vous connaissez maintenant avec la partie une étape nouveau. Donc, tous les tickets nouveaux rentrent ici, en cours, en attente, résolus, etc. Donc, moi, je vais en créer un, par exemple, que je vais appeler problème sur enseigne, puisque on pose des enseignes pour notre test. Donc, je vais dire que le client nous ouvre un ticket parce qu'il a un problème. On va l'assigner à un technicien et ici, on va choisir un client. Donc, par défaut, bien sûr, vous vous doutez que si le client nous envoie un email, tout ça, c'est pré-rempli automatiquement. C'est que là, je vais le faire manuellement. Quand vous modifiez votre ticket, vous pouvez ajouter d'autres informations. Donc, vous vous rappelez qu'avec Odoo Studio, je vous le remonte rapidement, vous avez la possibilité dans Odoo Studio de venir ajouter des champs custom si jamais vous avez besoin de plus d'informations ici. Et l'avantage d'Odoo Studio, c'est que vous allez pouvoir ajouter des champs custom vierges, on va dire, ou alors des champs existants, c'est-à-dire des champs qui sont en liaison avec d'autres infos de chez Odoo. Ce qui vous évite de les remplir, ça se remplit automatiquement tout seul. Et l'avantage de Studio, c'est qu'il nous permet aussi d'ajouter des onglets ici dans lesquels on va pouvoir mettre des champs. Donc ça, c'est la grande force de Studio. Donc ici, j'ai mes champs pour gérer mes tickets.
sachant que, un ticket, on peut le capturer de par un email, on peut le créer manuellement, on peut le capturer par du réseau social, on va pouvoir le capturer par du WhatsApp, par exemple. Donc vous avez tout un tas de moyens de capturer ou du site web et donc vous avez tout un tas de moyens de capturer vos tickets clients. On a des utilisateurs, par exemple, qui travaillent beaucoup avec des applis mobiles qu'ils ont développées et donc, en tant qu'éditeur d'appli mobile, ils vont ajouter une capture des tickets quand l'appli mobile plante, par exemple, ou que le client veut, créer un nouveau ticket. Bah, là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils créent le ticket et ce ticket va être créé depuis l'appli mobile et grâce aux API, ils vont le créer dans Odoo, par exemple. Donc en fait, il y a pas de limite. Vous pouvez créer vos tickets comme vous le souhaitez. Quand vous allez créer votre ticket, vous avez une description ici. Donc la description, vous allez pouvoir mettre tout le blabla que vous souhaitez. Si jamais le client vous, crée le ticket depuis un email ou autre chose, la description, ça va être l'intérieur de l'email ou la description qu'il vous aura donnée et comme ça, vous pourrez avoir toutes les infos. Si jamais le client vous envoie des pièces jointes, des choses comme ça, ils vont se mettre aussi directement ici. Donc vous avez vraiment tout sous la main. L'autre chose aussi, c'est que depuis vos boîtes mail, Gmail ou Outlook, on peut avoir des petits plugins qu'on rajoute et ce petit plugin va permettre de convertir un email Gmail, par exemple, en un ticket sur Odoo ou en opportunité sur Odoo. Donc vous avez juste à activer ce petit plugin et après vous faites ce que vous voulez. Ça permet quand vous êtes sur votre boîte mail d'avoir les informations de Odoo qui s'affichent sur la droite dans un volet. Donc là, par exemple, j'ai mon ticket ici et donc ce ticket, l'agent va le prendre en charge. Donc pour la prise en charge, en fait, c'est soit les agents viennent chercher les uns derrière les autres les tickets, soit on va les attribuer parce qu'on a des compétences, c'est-à-dire des services différents ou des équipes par produit, voilà. L'attribution, c'est un peu vous qui allez la faire comme vous le souhaitez. Par défaut, on a un pool de tickets et chacun va prendre les tickets qu'il souhaite pour venir se les assigner, par exemple. Un ticket va pouvoir être converti en piste. Donc, vous vous rappelez, on a vu au début du masterclass comment on pouvait créer des pistes avec notre CRM. Et donc, c'est pour ça que des clients utilisent du ticketing pour gérer des opportunités, puisque ça peut nous créer des pistes. Et là, du coup, on donne le ticket au commercial, enfin la piste, du coup, à notre commercial qui va traiter notre nouveau lead qui vient d'entrer. Donc, quand j'ai une problématique sur un ticket, le but, ça va être de pouvoir répondre. Donc, pour répondre, au début du masterclass, je vous ai dit, rapidement que Odoo travaillait sur, beaucoup de choses au niveau de l'IA et notamment des agents IA et donc, le helpdesk va pas mal évoluer, notamment avec des surcouches d'agents IA qui vont nous permettre, soit directement d'aller chercher des bonnes réponses, soit d'aider en amont déjà le client à résoudre sans problème tout seul comme un grand, parce que, l'IA créera des environnements avec des réponses préfaites où sera analysé des tickets déjà qu'on a eus et permettra au client de retrouver ces réponses sur une simple question. Il y a d'ailleurs Odoo a déjà travaillé pour eux sur ce sujet-là, c'est pour ça qu'ils vont le propulser chez les clients bientôt. Vous avez une aide chez Odoo qui est sur odoo.com/help et qui est une IA derrière, qui a été alimentée par les milliers de tickets que reçoit Odoo et les milliers de documentations techniques qu'a généré Odoo, pour essayer de limiter au maximum les tickets gérés par de l'humain et je sais qu'en quelques semaines, ils ont réduit de plus de 30 leurs tickets, gérés par de l'humain grâce à de l'IA derrière et donc cette IA, ils vont vous y donner accès pour faire votre propre, environnement de résolution aussi. Donc quand mon client crée son ticket, vous vous rappelez que derrière Odoo, on a un back office. Le back office, ça veut dire que mon client, il va arriver sur ce back office-là dans lequel, vous vous rappelez, il a ses devis, il a ses commandes, il a tout ce qui le concerne, tout ce à quoi je lui donne accès bien sûr, hein et donc en fonction des tickets, il va pouvoir suivre ces tickets, en créer des nouveaux, hem, si on lui donne accès et il va pouvoir échanger directement avec notre support ici, s'il le souhaite bien sûr, hein, il n'est pas obligé et notre support quand il va répondre, ça va venir s'auto-alimenter ici et bien sûr ça fait des notifications aussi parce que tous les clients viennent pas dans le back office donc on envoie quand même des notifications aux clients pour avoir l'information. L'avantage, c'est que, tous les échanges qui sont faits entre, le back office et le client se retrouvent ici, vous voyez? Alors là, j'ai un petit, point rouge, c'est juste pour me dire que le mail qui a été rentré n'existe pas. Hem et donc ça vous permet de le corriger et de réenvoyer, de le corriger sur la fiche du client.
Donc là, vous avez tout un tas d'échanges qui peuvent être faits avec le client et quand l'agent prend le ticket, il suffit qu'il le passe en cours et là, c'est pareil, on a un état modifié et rappelez-vous, grâce à Odoo Studio, on pourrait créer une automatisation qui dit que quand je prends le ticket en cours, hop, j'envoie un petit mail au client pour lui dire: «OK, on a bien pris ton ticket, on va s'en occuper». Et pareil, quand il nous crée le ticket, on l'avertit comme quoi on l'a bien reçu, qu'on va le traiter dans les 24 heures ou je ne sais quoi. Donc moi, je suis un agent, je dois résoudre ce ticket. Comment je vais faire? C'est assez simple en fait. Je vais pouvoir directement, soit j'ai une expérience, importante sur les produits et je peux directement faire envoyer un message à mon client ici et je vais lui résoudre son souci en lui expliquant ou en venant par exemple directement, coller des images, des choses comme ça, voilà. Je peux faire ce que je veux comme réponse ou alors ce que je pourrais faire directement, c'est venir ici, chercher dans ma base de connaissances, vous vous rappelez cette fameuse base de connaissances? Et avoir dans mon Notion, dans ma base de connaissances, les différentes méthodes de résolution, suivant le produit, suivant les problématiques que j'ai eues et je viendrai chercher ici la bonne résolution et je lui dirai: «Ah ben tiens, c'est ça la résolution». Je vais l'envoyer en tant que message et vous voyez automatiquement le mail est préfet pour mon client et si je veux, je peux lui rajouter un petit message perso, pour du contenu personnalisé. Mais le plus gros a été ajouté automatiquement dans la discussion et j'ai juste à cliquer sur envoyer et il le reçoit par mail. Alors bien sûr, ce genre de choses, vous pouvez aussi le faire par email, mais par WhatsApp ou par d'autres canaux, hein. Ça, c'est pas le souci. Aujourd'hui, par exemple, si vous connectez de la VoIP comme, Ringover ou 3CX, vous êtes tout à fait capable de, lui dire quand, le téléphone sonne chez nous, que personne répond, alors tu me crées un ticket d'appel manqué. Ce qui permet de créer un ticket et à nos agents de rappeler le numéro, parce que des fois on n'a que le numéro, hein, on ne sait pas qui c'est, si c'est un prospect, donc on n'a que le numéro, mais au moins on n'oublie pas de le rappeler, ça crée un ticket de suivi. Et donc ce ticket va avancer, va évoluer. Alors vous avez compris qu'on ajoute autant d'étapes qu'on a besoin, hein. On a des clients par exemple qui sous-traitent et donc qui ont besoin de remonter de l'information, chez EDF par exemple et qui vont avoir une étape supplémentaire, qui vont être, en attente de réponse EDF. Et donc ça permet de savoir au client où est-ce qu'on en est derrière pour avoir une résolution. Et donc le but bien sûr, c'est de le résoudre le plus vite possible. Et donc, pour ce faire, vous pouvez gérer plusieurs choses. Au niveau de la configuration, vous avez ce qu'on appelle des équipes. Donc, une équipe, vous allez en créer autant que vous voulez. Une équipe, derrière, c'est une spécialisation. Donc, on pourra avoir une équipe produit, une équipe client VIP, une équipe commerce pour traiter les demandes de rappel, des choses comme ça. Chaque équipe se trouve avec un alias de messagerie. Mais moi, ce qui m'intéresse sur une équipe, c'est que je vais pouvoir la spécialiser. C'est-à-dire que je vais pouvoir donner une visibilité sur le portail du client. Je vais pouvoir abonner des gens en automatique. Quand des nouveaux tickets rentrent, je vais lui dire, bah, ce type de ticket, tu l'attribues à telle et telle personne de l'équipe. Je vais pouvoir faire l'assignation automatique. Je vais pouvoir aussi gérer mon alias de messagerie. Donc, si le mail ici ne vous plaît pas, vous pouvez le modifier comme vous le souhaitez. Et en plus, vous pouvez aussi dire, seules certaines personnes ont le droit d'écrire sur ce type d'email. Ce helpdesk, vous allez pouvoir le gérer le synchroniser pardon, avec votre, chat qui sera sur votre site web. Du coup, quand quelqu'un crée un ticket depuis votre site web sur votre chat, hop, ça crée un ticket sur mon canal service client, par exemple. Je vais pouvoir le mettre sur mon site web. Je vais pouvoir faire un forum pour que les gens s'entraident entre eux suivant des questions qu'ils auraient et partager les réponses avec d'autres clients. Je vais pouvoir le mettre dans la base connaissances. Donc là, vous voyez qu'on peut centraliser, partager, et cetera, tout ce qu'on échange avec nos clients pour en faire une connaissance. Et ici, on vient lui ajouter un article qui s'appelle Help et automatiquement, on va venir intégrer des réponses qu'on fera. On va pouvoir aussi donner un accès à un e-learning. Le fait d'avoir l'accès au e-learning, alors le e-learning, c'est une apps qui est compris dans votre abonnement Odoo qui vous permet, bah, comme son nom l'indique, hein, de créer un e-learning. Mais l'avantage, c'est que ce e-learning, vous pouvez le créer pour vos collègues en interne, mais aussi pour vos clients. D'accord? Il n'y a pas de surcoût, il n'y a rien d'autre. Vous le mettez à disposition sur votre site web pour tout le monde, pour certains de vos clients, pour ceux qui ont payé, enfin à vous de voir. Et vous allez pouvoir leur donner accès à un e-learning.
Le e-learning, par exemple, ça va être très, très employé pour faire de l'onboarding, de nouveaux collaborateurs. Des petites vidéos de 2-3 minutes sur comment créer un prospect, comment résoudre un ticket, comment organiser une tournée, comment faire ci, comment faire ça, avec des petites vidéos qui montrent les interfaces utilisateurs dans Odoo. C'est beaucoup plus efficace que, passer des journées entières à encadrer un nouveau collaborateur qui arrive et à essayer de le faire manipuler. Comme ça, il avance à son rythme, sachant que dans le e-learning, vous pouvez mettre des quiz au milieu du e-learning pour un peu suivre s'il a compris. Vous avez des stats de suivi en lui disant: «Ben OK, tu as 2 mois pour être bon sur cette partie-là. Je vois que tu as toujours pas commencé. Quel est le souci, quoi?» Et donc vous avez un suivi qui peut être fait grâce à ce e-learning. Est-ce qu'on va facturer des feuilles de temps? Parce qu'un ticket, imaginons, vous vendez des produits, bah, notre exemple, par exemple, quelqu'un nous appelle, il fait pas partie de notre, clientèle, mais il a besoin d'aide. Donc il peut ouvrir un ticket chez nous, ça va tomber sur un service, qui est support facturable, par exemple, et donc là, on va générer de la feuille de temps derrière. C'est-à-dire que notre support, les agents vont pouvoir dire: «Beh, j'ai passé, 15 minutes sur le ticket de Dupont». Du coup, quand on va le clôturer, ça va pouvoir générer une feuille de temps, on va générer une feuille de temps, une facture à partir de la feuille de temps, et ça permettra de lui envoyer directement la facture. Bien sûr, les clients sont alertés avant, hein. Ensuite, vous avez tout ce qui est performance au niveau du SLA. Donc ça, je vous montrerai le SLA. Alors par défaut, faites attention, on est sur du 40 heures. Allez créer votre propre, semaine, vous, à 35 heures ou à 39 heures suivant vos règles à vous, hein, mais vous pouvez créer vos propres règles. Donc ça, c'est important d'avoir les bonnes semaines, enfin le bon nombre d'heures par semaine, parce que derrière, ça va influer sur les demandes de congés, bien sûr, ça va influer sur la planification, sur les rendez-vous, l'application rendez-vous, et cetera. Donc faites bien attention et ça va aussi influer sur le calcul du SLA. L'évaluation du client, est-ce que je lui envoie une demande d'évaluation lorsque je clôture le ticket, par exemple? Donc vous pouvez le faire directement. Satisfaction, vous savez, c'est des petites têtes, vert, jaune, rouge que vous pouvez envoyer à votre client. Est-ce que le client a le droit de clôturer lui-même son ticket? Parce que des fois, on se rend compte que certains clients, ouvrent des tickets et en fait, ils ont oublié de réfléchir et 3 minutes après, en fait, ils vous disent: «Ah ben non, OK, c'est bon, j'ai trouvé». Donc ça leur permet de clôturer eux-mêmes le ticket. Et on peut avoir des clôtures automatiques. Au bout de X jours, on clôture parce qu'on n'a pas de réponse client, par exemple. Bien sûr, dans tous les cas, ça envoie des notifications, mais ça n'empêche pas le client de réouvrir son ticket quand même. Et après, on a tout ce qui est service après-vente pour notre e-commerce, qui va permettre de gérer un remboursement, de faire du service sur site, de faire des choses en fonction du besoin. Et notamment si vous vendez des produits qui sont garantis aussi, vous pouvez activer la partie réparation ou la partie garantie dans service sur site. Donc voilà, et ça, c'est vrai pour chaque équipe. Alors on appelle ça des équipes chez Odoo, hein, il y en a qui vont appeler ça des départements, des BU. Bon, chez Odoo, c'est une équipe et donc vous pouvez directement gérer par équipe et avoir autant d'équipes que vous le souhaitez. Une fois que vous avez paramétré l'équipe, chaque équipe va pouvoir être, attachée à un SLA spécifique. Alors attendez, j'attends juste qu'il enregistre un petit peu. OK, voilà, et ici, il va pouvoir aussi nous créer une interface dans lequel il aura adapté ce qu'on lui aura demandé derrière. Donc vous voyez qu'ici, il pourrait accéder à notre base d'articles si on l'avait, remplie, la fameuse base, help. On retrouve notre connaissance ici, et ici, il pourrait accéder directement à une base d'articles dans lequel il aurait accès à des articles par produit, par besoin, des choses comme ça. Alors bien sûr, il ne voit pas le reste, hein. Là, on voit le reste parce que je suis connecté sur le même compte que l'admin, hein, mais lui ne le verra pas. Et ici, s'il trouve pas ses réponses, il peut faire un «Contactez nous» et il se retrouve ici sur un formulaire dans lequel il va pouvoir créer son ticket, il va pouvoir venir ajouter directement, heu, on va prendre quoi? Pub créa, je mets une image, on s'en fiche. Je soumets le ticket et automatiquement, vous voyez que en tant que client, je retrouve sur mon back office mon ticket en automatique, je le retrouve ici avec mes images, et si je vais sur mon Odoo au niveau des tickets, je retrouve bien le ticket qui vient d'être créé ici et je retrouve bien mes images dans mes notes, et cetera. Donc je retrouve vraiment toute l'information, c'est assez simple.
Donc ça, c'est ma partie, ticket et vous voyez que sur un ticket, on va pouvoir le convertir en piste, planifier des interventions et vous allez même pouvoir, avec la gestion de projet, le convertir en tâches. Imaginons, je suis éditeur de logiciel, j'ai un client qui me renvoie que j'ai un bug, sur la gestion des contacts. Bon, beh, ça tombe comme ticket et moi, je vais pouvoir directement venir l'ajouter en tâche sur le projet, maintenance de l'ERP, par exemple et donc ça me permet de le suivre beaucoup plus facilement. Sachant que bien sûr, quand je fais évoluer ma tâche d'un côté, ça fait évoluer mon ticket aussi avec. Donc ça, c'est ma partie configuration au niveau équipe d'assistance. J'ai une politique de SLA. Alors pour ceux qui connaissent pas le SLA, c'est je définis des heures en combien de temps j'ai pour répondre à tel type de ticket. C'est du SLA, ça veut dire Service Level Agreement. Donc c'est combien de temps j'ai pour clôturer mes tickets, en gros. Donc là, par exemple, j'ai un SLA, on va dire, client VIP. Donc là, ce que vous allez pouvoir faire, c'est venir ajouter, tout un tas d'informations pour précalculer le SLA. Donc déjà, on peut l'attribuer qu'à une équipe d'assistance si on le souhaite. On va mettre des priorités, c'est-à-dire que quand un ticket répond à ce type de SLA, je veux qu'il y ait 3 étoiles. On va pouvoir lui ajouter une étiquette en disant urgence max. On va pouvoir dire que c'est réservé à tel type de client et donc je viens ici, checker quels clients ont droit à ce type de SLA. Je peux mettre une étape cible. Il doit être résolu en moins de 12 heures et je peux exclure certaines étapes. Par exemple, si je le mets en attente, bon, ben, je veux pas que les 12 heures soient imputées du temps qui reste en attente parce que quand il est en attente, c'est pas forcément de ma faute. Il peut être en attente chez une autre personne, chez le client, chez un prestataire, etc. Et donc, vous pouvez enlever certaines étapes. Ce qui fait que quand vous allez avoir un ticket qui va rentrer, un nouveau ticket qui va rentrer maintenant dans le service client, il va lui appliquer directement ce SLA et va venir calculer pour vous et vous alerter si les gens ne répondent pas assez rapidement à ce ticket-là, à ce type de ticket en tout cas. Et ensuite, vous avez des réponses préenregistrées. Les réponses enregistrées, ça va vous permettre en fait derrière avec le, le, le- le robot chat, par exemple, vous savez, ça vous permet d'avoir, quand vous êtes sur le robot chat et que vous êtes en contact direct avec un client, vous allez avoir des raccourcis, c'est souvent le slash. Donc vous faites slash et là, vous allez pouvoir directement, slash, je sais pas, slash, bienvenue et donc ça va ajouter le texte préfet de bienvenue et ça va écrire bienvenue au client et cetera. Slash question et donc là, ça va poser une question au client pour lui demander tel et tel type d'information. Voilà, c'est comme c'est écrit ici, c'est des réponses qui sont préécrites qui vous permettent d'être appelé très rapidement, par votre agent lorsqu'il veut répondre à des messages. Donc ensuite, au niveau des tickets, vous voyez, ça se met au fur et à mesure à jour et donc ici, vous pouvez avoir tous vos services et vous allez pouvoir filtrer après, faire des analyses directement pour savoir où est-ce qu'on en est, sur tous nos tickets et cetera et donc vous avez des analyses par ticket, en choisissant les graphiques. Ça, on le verra plus dans les KPI, les analyses de SLA et les évolutions de la satisfaction client et donc vous pouvez suivre le maximum de choses, au niveau des tickets clients comme ceci. Donc ce qui est important à retenir ici, c'est qu'on peut créer autant d'équipes que l'on veut pour bien, dispatcher les tickets aux bonnes personnes et y appliquer des SLA si vraiment on veut, pour certains services, suivre et répondre en temps de temps. Ensuite, souvent, à l'assistance, pour certains métiers, on va lier ce qu'on appelle du service sur site. Donc le service sur site, c'est une apps, ça vous l'avez compris, qui va me permettre en fait de dire, beh, mon client m'a acheté tel produit. Ce produit est sous garantie, il est en panne et donc il va falloir que j'intervienne ou que je fasse intervenir en tout cas un technicien. Donc pour ce faire, vous allez pouvoir directement créer des tâches. Alors là, je vais vous faire manuellement, mais on peut l'automatiser, hein. On va pouvoir créer des tâches en lui disant, réparation enseigne et vous allez dire
Par exemple, le service sur site est toujours lié à un projet. Par défaut, Odoo vous créez un projet, mais vous pouvez choisir le type de projet si vous le souhaitez. On a des modèles de feuilles de travail. Alors les modèles de feuilles de travail, c'est une, chose qui est apparue dans Odoo 17 il y a pas très longtemps et qui va vous permettre en fait, lorsqu'on fait du service sur site, souvent, on veut que notre technicien, prenne des photos, explique ce qu'il a fait, fasse signer le client. Voilà, qu'il y ait une trace en fait de tout ce qui a été fait et que le client surtout valide cette trace. Et pour ce faire, en fait, on a ce qu'on appelle des modèles de feuilles de travail. Donc, les modèles de feuilles de travail vous obligent à avoir Odoo Studio parce que derrière, en fait, on pré-crée un PDF et dans ce PDF, on va y mettre tous les champs qu'on veut. On veut des champs images, on veut un champ signature, on veut un champ ci, un champ ça. Et donc, le technicien va pouvoir directement, lorsqu'il lance la réparation, il va pouvoir appeler sa feuille de travail, il va pouvoir la remplir, la faire valider ou la valider directement. Sachant que le service sur site derrière va aussi être capable le technicien quand il fait un service sur site, il va être capable par exemple de faire un devis au client, de dire les pièces qu'il a consommées ou le temps passé et de générer une facture par la suite. Alors si c'est pas le technicien qui le fait, bien sûr, ça va être l'ADV, quand le technicien revient au bureau, elle saisit et Odoo va être capable de générer automatiquement la facture pour le client si c'est pas une garantie, par exemple. Donc ici, vous allez pouvoir choisir votre client et vous voyez que quand on choisit le client, ici, on a un bouton qui s'appelle «Voir l'itinéraire». Alors à quoi ça sert? Bah, je pense que vous en doutez. C'est quand votre technicien est en déplacement, qu'il doit aller chez le client, bah, il clique sur «Voir l'itinéraire» sur son téléphone portable et bien sûr, ça lui ouvre Waze, Google Maps, son outil préféré et ça lui trace du point où il est jusqu'à chez le client, ce qui lui permet en fait directement d'y aller, sans se tromper. Est-ce que l'intervention sur site est liée à un article de la commande client? Est-ce qu'on est sous garantie ou pas? La date planifiée, ça va vous permettre en fait derrière d'avoir une planification ici, directement de voir le planning des interventions ou des techniciens, directement et le temps alloué, c'est combien de temps, vous pensez qu'il faut pour le réparer et donc ça, vous allez le remplir 1 heure, 2 heures, 7 heures. Si vous le remplissez pas, de toute manière, c'est pas grave. C'est les feuilles de temps après qui feront office, de temps passé. La description, je ne vais pas rentrer en détail, vous avez compris, c'est pour écrire quel est le problème, quelle est la réparation à faire, les feuilles de temps et on a des sous-tâches puisque dans une gestion de projet dans Odoo, on a des tâches par an et on peut, si on le veut, générer des sous-tâches. Beh, c'est exactement pareil pour notre intervention sur site. On pourrait avoir des sous-tâches, par exemple, par exemple, si je dois démonter la chaudière, je ne dois pas oublier de, changer l'eau, de faire ci, de faire ça et donc on peut précréer tout un tas de sous-tâches directement. Donc je crée directement mon intervention et ce qui est intéressant, c'est que quand je suis dans mes tâches, vous avez une vue ici qui est la carte. Alors je vous l'ai montré rapidement l'autre fois, mais là, par exemple, elle va vous permettre en fonction des tâches. Et une fois que vous avez activé le jeton comme c'est écrit, vous aurez toutes vos tâches et l'avantage, c'est que vous aurez une carte qui va se dessiner. Alors la carte, on peut zoomer à fond, hein. C'est comme du Google Maps, hein et donc il va vous dire, par exemple, sur cette zone, sur tel jour, parce que vous vous rappelez qu'on peut filtrer sur ce qu'on veut, on pourrait voir sur cette semaine, suivant tel technicien et ben, il a tant d'interventions dans ce secteur-là, par exemple. Et donc, on pourrait dire au client, ben, telle semaine, j'ai le technicien dans votre secteur, alors je vous rajoute le rendez-vous, par exemple. Ou alors, il sera chez vous que dans un mois, donc l'intervention se fera dans un mois. Donc, cette vue carte va vous permettre, en fait, de gérer cette partie-là. Et donc, rappelez-vous que cette vue carte, vous l'avez partout sur Odoo, hein, même sur la facture, des choses comme ça. Donc, si je reviens dans les tâches, et vous voyez qu'on a la carte ici aussi. Si je fais au niveau des tâches, donc les tâches sont sous forme toujours de Kanban, donc on va pouvoir, y ajouter des étapes si on le souhaite, c'est toujours pareil et donc si je reviens sur ma feuille, une fois qu'il va le lancer, ici, vous voyez qu'il y a un temps qui va se déclencher. Donc lui, le technicien, il le fait depuis son portable. Heu, donc ce qui peut arriver dans certains cas, c'est que le technicien soit par exemple dans la cave d'un immeuble que ça passe pas des masses. Donc dans ce cas-là, il devra faire les choses en off, puisque sur le mobile, Odoo n'est pas offline. Donc il devra faire les choses en off et venir remplir sa feuille de temps après et cetera.
Par contre, ce qu'il peut faire, directement, c'est venir quand il a lancé ou pas d'ailleurs, il peut venir ajouter des produits. Donc vous vous rappelez ce fameux, catalogue de produits? Donc le technicien pourrait dire: «Eh beh, j'ai eu besoin d'un réveil pour réparer ma chaudière et d'un stylo» et donc automatiquement, ces produits vont être ajoutés ici. Ils vont être ajoutés, directement à l'intervention, ce qui permettra en fait, derrière, de pré-générer une commande, pour la prochaine facture, pour générer la facture à notre client. Et ensuite, vous avez cette fameuse feuille de travail. Alors là, j'ai fait une feuille de travail hyper simpliste, hein. J'ai mis une seule zone pour vous montrer. Moi, on pourrait avoir tout ce qu'on veut comme information. En fait, le but, c'est de faire du blabla ici pour que notre technicien fasse son compte rendu d'intervention. Donc vous pourrez ajouter autant de champs que vous le souhaitez. En fait, ce type, vous voyez, tout se modifie, comme je vous l'ai dit, dans Odoo Studio. Donc si vous avez besoin de prendre des photos, vous rajoutez des photos, vous faites vraiment tout ce que vous voulez. Et vous voyez, alors j'ai mis société, je sais pas pourquoi. Hem, donc voilà, et ça, voilà, ça c'est notre feuille de temps. Et donc s'il y a besoin d'ajouter une photo, il prend des photos. Alors là, je l'ajoute manuellement, mais vous vous doutez qu'avec son téléphone, il clique et ça l'ajoute, hein, automatiquement, et on peut en avoir autant qu'on veut au niveau des photos. Et donc une fois que l'intervention, hop là, bon, on va ignorer les changements, on va retourner sur les tâches. J'aurais pas dû le modifier en même temps. OK. Donc une fois que l'intervention est terminée, en fait, il arrête. Il valide bien que c'est, 0,15. Alors pourquoi est-ce qu'il met 0,15 minutes? C'est parce que dans le paramétrage de Odoo, on lui a dit, «Tu fais des tranches de 15 minutes». Même si c'est 2 minutes, c'est 15. Si c'est 27 minutes, c'est 30. Voilà, il arrondit aux 15 minutes supérieures. Donc j'enregistre le temps, et donc là, vous avez votre temps qui s'est enregistré ici avec, donc dans votre feuille de temps, et vous pouvez directement signer le rapport si vous le souhaitez, ou le faire signer au client. Donc vous voyez que le client sur son back office, il retrouve bien l'intervention. Vous pouvez envoyer le rapport à votre client, toujours pareil, hein, par email si vous le souhaitez, et on peut le marquer comme terminé. Donc une fois que c'est marqué comme terminé, l'étape d'après, ça va être directement de générer de prendre la commande. Alors l'ADV, hein, surtout va faire ça, va prendre la commande, va créer la facture. Donc pardon, et vous voyez qu'ici les produits ont été délivrés parce que le technicien, on considère que le technicien les a utilisés sur le site. Donc ils sont déjà délivrés. Le BL est déjà fait en fait. Donc je crée ma facture, je lui dis qu'il facture tout, et automatiquement, alors j'ai pas lu l'erreur parce qu'on est sur une démo, mais automatiquement ça va vous créer la facture, ce qui vous permettra en fait de l'envoyer directement au client. Et donc ce service sur site, va vous permettre en fait d'organiser toutes les réparations, sur des produits ou sur ce que vous voulez en fait, hein. On n'est pas obligé de faire que de la réparation de produits. On peut envoyer des techniciens, pour, aider le client sur certains points ou sur ce que vous voulez. Son job au service sur site, c'est de permettre aux techniciens de faire des comptes rendus et d'en faire de la facturation si besoin. Donc voilà pour la partie, assistance et services sur site. Alors j'ai oublié de vous dire, mais je pense que maintenant vous le savez, si vous avez des questions, hésitez pas à les mettre dans l'onglet QR, on y répondra après, hein. Heu, donc en fait la feuille de temps, voilà, ça vous génère ce qu'on appelle un bon d'intervention aussi. Et donc c'est des choses que vous pouvez faire directement signer, à votre client. Donc là, on a notre assistance, on a notre service sur site, et donc la partie qu'on doit voir aussi, c'est la partie e-commerce. Donc au niveau de la partie, e-commerce, donc la partie e-commerce, c'est pareil, c'est une apps spécifique que vous allez ajouter directement, ah oui, ici. Et en fait, elle ne va pas apparaître directement ici, vous n'aurez pas une apps e-commerce, c'est juste un module qui va se rajouter à votre site web. Et donc du coup, quand vous allez sur votre site web, vous allez avoir cet onglet qui s'appelle e-commerce. Et c'est là où vous allez pouvoir tout gérer, et par défaut, il va vous créer dans votre outil, dans votre site web, un onglet qui s'appelle boutique. Voilà, c'est comme ça qu'il va faire la liaison. Au niveau de ma boutique, donc par défaut, pardon, au niveau de mon e-commerce, ce que je voulais vous montrer.
c'est que vous allez pouvoir activer certaines choses. Donc déjà, je vais vous montrer, on va activer un mode de paiement, démo, ce qui permettra en fait directement de faire plein de tests sur notre site web, d'acheter des choses, heu, grâce à ce compte de démo. Ensuite, vous avez tout un tas de paramètres que vous pouvez activer suivant vos besoins, comme par exemple l'ajout au panier. Qu'est-ce qu'on fait? On reste sur la page des produits, on va au panier, on laisse l'utilisateur décider. Est-ce que l'utilisateur peut, s'inscrire sur notre, newsletter? Est-ce qu'on met une étape supplémentaire au niveau du paiement? Donc l'étape supplémentaire, ça va vous permettre d'ajouter un formulaire, parce que vous savez que le tunnel de paiement, c'est tous les mêmes, hein. C'est, je mets au panier, je dis où est-ce que je veux être livré, je paye, c'est terminé. Odoo vous permet d'ajouter une étape supplémentaire qui est après la saisie de l'adresse. S'il y a besoin d'informations supplémentaires, entre l'adresse et le paiement, vous allez pouvoir ajouter un formulaire spécifique qui vous permettra de recueillir d'autres infos si besoin. Ensuite, vous pouvez renouveler une commande. Vous savez, ça existe, sur Amazon ça. Vous avez un bouton qui vous permet de, recommander et automatiquement, en fait, ça prend votre panier et hop, ça le régénère directement en nouveau panier et le client peut changer les quantités ou le valider directement. Ensuite, lorsque, le paiement, est-ce que les gens doivent s'inscrire? Donc ensuite, à vous de voir. Si vous voulez obliger les gens à remplir tout un tas de choses et venir s'inscrire pour le paiement, vous devez le rendre obligatoire, sinon vous pouvez le laisser en facultatif, vous laissez les gens ou pas s'inscrire. Est-ce qu'on ajoute le petit bouton acheter maintenant? Vous savez, ça c'est Amazon qui l'avait inventé. Donc vous pouvez directement cliquer et ça demande au client de payer, et si vous avez ajouté Stripe qui a enregistré la carte bleue, ben il dit: «C'est cette carte bleue», OK, hop, c'est payé. Le même système qu'Amazon, en fait, hein. Les ventes, lorsqu'elles sont faites, elles vont générer des commandes dans votre Odoo, vous en doutez, et lorsque le paiement est validé, ça va générer une facture et donc à qui on l'attribue? Donc par défaut, vous faites, ce que vous voulez ici et là, c'est pareil, là, si la commande est validée, vous pouvez directement l'envoyer par WhatsApp et il suffit d'avoir un modèle WhatsApp qui nous permet directement d'envoyer notre commande sur le WhatsApp du client. Les produits, on les affiche hors taxe ou TTC, donc la plupart du temps, c'est des e-commerce, donc si vous êtes en B2C, on va le faire en TTC, en B2B, on peut le faire hors taxe. Est-ce qu'on permet de comparer les prix? C'est-à-dire qu'on va ajouter vous savez, les prix barrés, par exemple, pour savoir qu'il y a des remises. Est-ce qu'on utilise les variantes de produits? Donc ça, imaginons, vous vendez des t-shirts. La variante, c'est on a un t-shirt et la variante, ça va être les couleurs, les tailles et donc on a un produit qui a des variantes et donc le client va pouvoir choisir ses variantes, directement, comme vous le faites sur les sites web, hein. Une liste de souhaits, donc là, le petit cœur et vous mettez, dans un pseudo panier, en fait, pour les retrouver facilement. L'inventaire, est-ce que si c'est en rupture de stock, on continue la vente ou est-ce qu'on l'arrête? Est-ce qu'on affiche un message aussi, il y a? Est-ce qu'on affiche les quantités en stock? Est-ce qu'on affiche pardon, est-ce qu'on peut ajouter des prix de référence produits, suivant les, en fonction en plus du prix de vente, vous pouvez ajouter un autre prix de référence en fonction de conditionnements différents. Vous pouvez avoir tout ce qui est remise. Donc les remises, vous savez, c'est vous avez des coupons, donc vous envoyez à tous vos clients, les meilleurs clients de cette année, on leur envoie un coupon de moins 10 avec tel code et automatiquement, on va pouvoir traiter de la promotion avec tel code et donc ça s'applique automatiquement aux moyens de paiement. Ce qui est intéressant, c'est que votre Odoo, il va vous permettre aussi d'avoir des caisses, des caisses de vente et donc vous vous retrouvez sur une infrastructure qui va permettre de gérer les clients en e-commerce qui peuvent être les mêmes en magasin et avec les mêmes types de réductions, les mêmes cartes de fidélité, et cetera. Donc ça permet vraiment de rassembler tous nos clients sur un seul et même outil et de ne pas avoir plusieurs outils pour gérer, des transactions différentes entre le e-commerce et la vente physique. Est-ce qu'on peut comparer les produits? Est-ce qu'on peut prévenir des ventes des prix annuls? Donc ça, c'est surtout, pour vous. Et ensuite, on va avoir tout un tas de choses, notamment les adresses d'expédition et le click and collect. Alors Odoo l'a sorti, vous en doutez, avec le Covid, mais là où ils ont été bons, c'est qu'il y a juste une case à cocher et tout se fait tout seul. Donc en fait, quand vous activez le click and collect, c'est un mode de paiement, c'est un mode de livraison, pardon, qui est ajouté au client
et en fait, ce mode de livraison, c'est le client qui vient dans une de vos enseignes pour venir chercher sa commande et donc vous avez juste à l'activer et vous pourrez directement, le mettre, rapidement en ligne. Et ensuite, vous allez vous connecter à différents livreurs, comme par exemple Mondial Relay, EasyPost, et cetera. Sachant que EasyPost, ou Shiprocket sont des outils, par exemple, qui vont vous permettre de vous, connecter à plein d'autres, types de livreurs. Donc c'est des plateformes qui se connectent à d'autres, livreurs. Et ensuite, vous pouvez ajouter vos frais d'expédition. Donc les frais d'expédition, c'est en fonction du mode de livraison où vous allez pouvoir dire: «Dans cette zone géographique, ça coûte tant, tel poids, ça coûte tant», et cetera, et cetera. Heu, la partie facturation, donc quel type de facturation vous allez faire? Tout ce qui est email marketing, donc est-ce qu'on active le live chat sur notre site, et cetera, et cetera, et les paniers abandonnés. Donc vous pouvez très bien activer, alors les paiements abandonnés ou les paniers abandonnés, ça va le faire aussi. Vous pouvez très bien l'activer, ce qui permettra de renvoyer des alertes, aux clients. Alors bien sûr, pour que ça marche, il faut qu'on connaisse son email, donc il faut qu'il se soit connecté. La barre des cookies, est-ce qu'on l'a fait afficher ou pas? L'accès au e-commerce, est-ce qu'il est public ou réservé à une certaine tranche de nos clients? Par exemple, on ne peut l'ouvrir qu'à certaines personnes. Et ensuite, on peut utiliser nos API Google, pour venir autocompléter les adresses, notamment quand ils adressent les livraisons. L'API Google va les aider à pré-remplir et nous, ça nous permet surtout de valider qu'ils rentrent pas n'importe quoi. Et donc là, vous pourrez directement, venir connecter les API. Donc quand vous ne savez pas, vous vous rappelez, vous cliquez sur le petit, point d'interrogation et ça vous donne la doc. Donc là, le e-commerce, c'est son paramétrage, que vous pouvez modifier ici. Et ensuite, vous allez pouvoir ici, dans le e-commerce, activer des fournisseurs de paiement. Donc je vais enregistrer, je sais plus ce que j'ai fait, mais c'est pas grave. Au niveau des fournisseurs de paiement, on les a vus hier en compta, donc vous allez pouvoir en activer autant que vous souhaitez ici. Ce que vous pouvez, c'est activer le mode de paiement démo. Donc par défaut, le mode de paiement démo va être en mode test. Et donc là, vous pouvez, cocher ou pas certaines choses pour vous amuser, mais ça vous permettra au moins de traiter ou de tester en tout cas tout votre tunnel de vente, de zéro jusqu'à la réception de la facture, par le client. Ce qu'il faut faire attention quand vous activez par exemple, des outils comme Stripe ou autre, c'est de venir ici, vous rentrerez vos identifiants et de bien les activer. Il faut qu'ici ça soit vert et qu'il y ait écrit «publier», c'est-à-dire sinon ça veut dire que le client ne pourra pas l'utiliser sur notre site web. Donc là, vous avez, tout un tas de fournisseurs de paiement. Vous pourrez en rajouter d'autres en passant par le marketplace d'Odoo si besoin, mais aujourd'hui, il y a les principaux, notamment si vous avez le virement bancaire, Stripe et le prélèvement, bon, vous pouvez tout faire, hein. Donc voilà, en tout cas en France. Sachant que bien sûr, en fonction des pays, vous aurez d'autres paiements bancaires. Ensuite, vous avez tout ce qui est mode de paiement et les modes de livraison. Les modes de livraison, c'est ce que je vous disais, vous allez pouvoir créer autant de modes de livraison que vous le souhaitez et ici, vous allez pouvoir choisir, soit un prix fixe, c'est-à-dire que ça coûte, tant d'euros la livraison, quel que soit le livreur ou quel que soit le produit, on s'en fiche, et vous pouvez le mettre gratuit si la commande est supérieure à 100 euros, par exemple. Automatiquement, ça va ajouter ce produit avec ce prix dans le panier pour livrer, bien sûr, hein, sauf si on dépasse le montant qui a été rentré ici. Et ici, ça pourrait ajouter un lien de suivi, vous savez, pour les tracking, qu'on envoie directement à votre client en fonction du fournisseur. Les fournisseurs, vous les avez ici. Donc, soit vous vous connectez à des outils qui vont vous permettre, comme SendCloud, qui va vous permettre de vous connecter à tout un tas de livreurs et c'est lui qui va générer les étiquettes. Soit vous travaillez avec des livreurs spéciaux comme UPS, etc. et vous venez directement vous connecter dessus ou Mondial Relay. Des livreurs comme GLS, aujourd'hui, ils ne sont pas référencés chez Odoo encore, mais on a déjà développé des outils pour générer l'étiquette grâce aux API en fait, hein. Parce que GLS a aussi des API. Et donc ici, vous pouvez directement dire que ce mode de livraison est disponible dans tel pays, qu'il faut telle règle, et cetera, mettre du poids max, voilà, vous créez vos propres règles. Et donc ce mode de livraison, si besoin, vous pouvez faire des tarifs
basé sur certaines règles, en fonction de la quantité, du poids, du volume, et cetera. Et donc vous pouvez faire vos fameuses grilles tarifaires de livraison ici, et l'outil sera assez intelligent pour vous, proposer la bonne grille, la bonne case en tout cas, qui répond à vos attentes lorsque vous générez de la commande, directement. Hem, Pourquoi? Parce que vous vous rappelez que dans nos produits, on a le poids et le volume, et donc il a juste besoin de savoir ça pour précalculer les grilles, de transport. Donc ça, ce sont nos modes de livraison, et ensuite, bon, je vais pas revenir sur le nom de domaine puisqu'on l'a déjà vu. Ce qui m'intéresse, c'est d'aller directement sur le site web et de vous montrer comment ça se passe, en réel. Donc au niveau du site web, on est sur la boutique. Donc sur la boutique, vous voyez qu'on a, une mise en page qui est préfaite par Odoo. Alors vous vous doutez, elle est complètement modifiable, hein. Moi, j'ai laissé celle par défaut parce qu'elle me va bien. Donc vous avez ici certains produits qui sont, on va dire, publiés, et d'autres qui sont non publiés ici, qui apparaissent. Mais par contre, si je me mets en navigation privée, vous voyez, ils apparaissent pas. C'est juste parce qu'on a admin qu'ils apparaissent. Donc, les produits, comment ça se passe? C'est vous qui allez ici au niveau des produits et qui allez dire quel type de produits sont publiés. Donc, vous voyez ici, j'ai tous mes produits, et moi, j'ai décidé de permettre aux gens d'acheter sur mon site web ce réveil et ce stylo. Donc, pour les filtrer, je vais juste choisir ceux qui sont publiés. Ça me permet de savoir ceux qui sont sur le site web, en fait. Donc, par exemple, si je prends mon stylo, ici, j'ai activé dans les configurations des produits les variantes. Donc c'est ici, si je vendais des t-shirts, je pourrais directement faire mes variantes en venant choisir, des types de variantes, mettre des valeurs et venir après le configurer, et cetera. Donc là, je vais pas rentrer dans le détail, et ce que j'ai fait, c'est qu'au niveau de la vente, vous voyez, en ajoutant le e-commerce, j'ai cette zone qui est apparue. Cette zone va me permettre d'ajouter des étiquettes sur mon e-commerce, hein, de savoir si le stylo est achetable ou pas, dans quelle catégorie je le mets, sachant qu'un stylo peut être sur plusieurs catégories, comme on peut avoir plusieurs étiquettes. Les catégories vont vous permettre en fait de faire une arborescence sur votre site web. Niveau référencement, c'est très important. Est-ce que je continue la vente lorsque c'est la rupture de stock? Du coup, vous vous rappelez que sur certains produits, on peut faire des règles de réappro, et donc du coup, on peut dire, quand c'est vendu qu'il n'y en a plus en stock, tu génères directement des commandes d'achat auprès de mes fournisseurs. Heu Est-ce qu'on affiche les quantités en stock et la message de rupture? S'il y en a plus, qu'est-ce que j'affiche à mon client? Et j'ai la description qui va sur le devis, et ça peut être une description complètement différente sur mon site web. L'avantage sur mon e-commerce, c'est que je peux venir ici y mettre des emojis. Je ne sais pas si vous connaissez cette partie-là. Ça vous permet de faire des trucs assez sympas, et vous vous rappelez, on a toujours ce fameux, slash qui nous permet de faire toutes les mises en page que je souhaite, et notamment notre ChatGPT qui pourrait venir m'écrire une description pour mon réveil, par exemple. Ensuite, ce que je peux faire, c'est ajouter des médias. Donc les médias, on a une photo principale qui est ici, mais moi, si je le voulais, je pourrais aller chercher d'autres images, heu, de stylos. Donc je vais ajouter n'importe quoi, et c'est juste pour vous montrer, hein. Là, ajouter. Donc des médias, je peux en mettre autant que je veux. Je peux mettre et des images et des vidéos. Donc, je peux ajouter autant de médias, et donc du coup, ce qui se passe, c'est que ça, c'est mon stylo, et ensuite ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un réveil aussi, que j'ai publié un réveil, pareil, au niveau de la vente, et ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une description hyper longue avec des emojis pour vous montrer un petit peu comment ça se présente sur Odoo. Donc toujours pareil, vous voyez que c'est publié sur le site web parce qu'ici on est en vert. Donc ça peut être repérable aussi comme ça. Ce qu'on peut faire aussi, c'est lorsque, notre marketing écrit les descriptions de produits, on pourrait très bien aller chercher dans la base de connaissances une méthode de réalisation d'écriture de description de produits avec les grandes lignes. On l'ajoute directement dans la description ici, et comme ça, on a juste à remplir des cases, par exemple, et comme ça, personne n'oublie rien et les fiches sont bien remplies par tout le monde. Après, sachez qu'il existe des outils, sur le marché qui vont vous permettre un petit peu de calibrer, votre référencement suivant, enfin, qui vont analyser votre site web pour vous aider sur votre, référencement aussi.
Donc si je pars sur mon site web, ici au niveau de la boutique, si je suis client par exemple, vous voyez, je peux directement venir filtrer par mes tags, faire des recherches, donc ça c'est du basique, hein. Ici, quand je vais par exemple ajouter mon stylo, que je l'ajoute au panier, vous vous rappelez, hier on a configuré de l'upsell, c'est-à-dire il va me proposer des outils, enfin des outils d'autres produits qui pourraient être ajoutés lors de la vente pour que mes clients soient intéressés pour ne pas oublier et donc je peux directement les proposer comme ça et donc c'est là où c'est assez fort puisque ça marche pour mes commerciaux en interne, mais ça marche aussi pour mon site web donc j'ai pas à refaire les process, ils sont déjà faits une bonne fois pour toutes. Donc ici, il peut ajouter directement la quantité qu'il veut et ça recalcule automatiquement les prix, hein. Rappelez-vous aussi dans les produits, on peut activer de la liste de prix, c'est-à-dire qu'on pourrait très bien dire que si notre client est connecté, ben, on sait qui c'est et du coup, on va lui appliquer son prix à lui. Donc peut-être pas 1,20 € mais 1,10 € parce que c'est un très bon client ou que voilà, il a telle liste de prix. Hem et donc une fois qu'il a choisi, vous vous doutez, il va continuer les achats et donc vous avez votre panier ici. Ce qui est intéressant, c'est que vous voyez ici le réveil. Donc là, je vous ai créé exprès une description assez longue. Vous voyez, ça apparaît bien. On peut mettre des émoticônes ici. On peut faire des descriptions hyper sympas. Et ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez aussi modifier la page, je vais vous montrer, et modifier le type de quantité ici, directement l'ajouter au panier. Quand je suis sur mes produits aussi, sur mon réveil, c'était pas mon réveil, je crois, c'était mon stylo. Vous voyez, les médias que j'ajoute ici, vous les avez là. Et donc, vous pouvez directement naviguer de l'un à l'autre ici, et en passant la souris, pareil, c'est par défaut. On va pouvoir grossir l'image. Donc, imaginons qu'ici, mon client est content, il a fait son panier, donc je retrouve mon détail ici. Bon, après, c'est du basique, hein, vous pouvez modifier le panier, tout se met à jour. Le code de remise que je vous disais, il est là. Et donc là, le client, alors il aura passé commande, hein, mais moi, je vais faire payer avec la démo. Et donc ici, automatiquement, il va remplir tout ce qu'il faut pour payer et il va faire payer. Donc là, le paiement a bien été traité avec succès. Donc s'allumer, c'est le tunnel de vente habituel, hein. Et donc là, le client se retrouve ici avec son message comme quoi on le remercie. Il peut imprimer son bon de commande et vous vous doutez qu'il va se retrouver ce bon de commande dans son back-office. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que ce bon de commande qui est là, vous allez bien sûr le retrouver dans vos commandes ici. Donc vous voyez qu'on a notre commande qui est arrivée ici. Alors c'est pareil, si je vais dans le module vente, j'ai bien ma commande qui est arrivée ici. Et donc, vous voyez qu'ici, j'ai tout l'historique du client, j'ai tout ici, et j'ai la commande qui a été créée, et il m'a rajouté automatiquement mes frais de livraison. Alors là, ils sont à zéro, donc ils apparaissaient pas pour le client, mais s'ils avaient un coût, ils seraient apparus, ils auraient directement intégré. Il a aussi appliqué la bonne TVA parce que mon client, on avait mis une TVA dessus, mais en fonction de la position du client, du pays auquel il commande, il peut ne pas ou enfin mettre ou ne pas mettre de TVA. Et donc là, vous voyez que cette commande, donc le devis qui était le panier a été transformé en commande en automatique lorsqu'il a payé. Par contre, ici, j'ai des quantités délivrées à zéro, tout simplement parce que c'est une commande, je dois la préparer, l'appliquer, la coliser, et cetera. Vous connaissez le système et donc vous allez directement faire la livraison, le BL ici. Bon, OK, j'en ai préparé 22, j'en ai préparé 4, très bien, je valide et du coup, quand je retourne sur ma commande, j'ai bien mes délivrés ici et là, je peux créer ma facture directement et donc je peux lui envoyer la facture. Si j'étais pas en mode démo et que j'avais activé l'option au niveau du e-commerce, générer la facture lorsque le paiement est validé, automatiquement, le client aurait eu et sa commande et sa facture. J'aurais pas eu à faire cette transformation à la fin, ça aurait été fait. Moi, j'ai gardé la transformation pour vous montrer, puis c'est surtout que je devais préparer. J'avais des BL, donc je devais préparer. Donc en général, on n'est pas toujours sûr d'avoir les quantités achetées en stock. Il peut y avoir des erreurs. Donc souvent, ce que préfère faire le client, c'est il valide la commande. OK, très bien, ça nous crée des BL, on prépare et on ne facture que ce qui est livré au cas où. Dans 99% des cas, on est sur du stock, donc il n'y a pas de souci, mais il y a toujours les 1%. Ça évite après de générer de l'avoir, par exemple, ou de se complexifier les choses. Et donc après, Odoo, ben lui, il va gérer pour vous, le retour client. Imaginons le client reçoit ses stylos, ils ne marchent pas et ben le client va pouvoir générer un ticket. Vous avez vu tout à l'heure, on a une case à cocher qui s'appelait retour, pour générer un retour, pour, faire ce que vous avez à faire, soit le mettre au rebut, soit le réparer, le réenvoyer, échanger avec le client, le rembourser, voilà. Tout ça, c'est déjà géré
instantanément enfin, tout seul dans Odoo. Hop là, donc je vais revenir sur mon site web. Donc ça, c'est ma boutique et donc vous vous rappelez qu'au niveau e-commerce, donc vous avez tout ce qu'il faut ici pour suivre, hein, notamment les paniers abandonnés que vous pourriez directement renvoyer. Alors pareil, on peut relancer le client manuellement ou l'automatiser, mais attention, il faut que le client se soit connecté, sinon on va le relancer dans le vide à personne. Et donc ici, vous avez tout ce qu'il faut aussi pour gérer, pour améliorer votre SEO, puisque les catégories, les étiquettes améliorent le SEO. Donc ici, vous avez par exemple vos produits avec, qui sont publiés sur votre site web, les catégories du e-commerce et les catégories peuvent appartenir à des parents. Ici, on pourrait très bien créer une catégorie parent qui s'appelle matériel de bureau avec une description. La description est hyper importante pour le SEO, hein. N'hésitez pas à remplir le maximum de choses, tout est important. Donc vous avez vos catégories ici. Les attributs, vous savez, c'est les fameuses variantes. Donc on pourrait très bien on les a ici, mais on pourrait en rajouter autant qu'on veut. Et vous voyez que l'intérêt de Odoo, c'est que on peut avoir un type d'affichage différent sur notre site web. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir la marque avec un radio bouton, on choisit des boutons carrés, on sélectionne dans The List, on affiche des couleurs pour choisir la couleur, par exemple, ou des cases à cocher multiples. On peut le montrer ou pas, sur le e-commerce et on vient ici ajouter directement, des valeurs. Là, si on est la marque, ça serait peut-être, Levi's, Azos, voilà, des choses comme ça. Et donc ces attributs, vous les gérez comme vous le souhaitez. Donc vous en avez tout un tas, hein, que vous et vous faites ce que vous voulez. Et on a une création de variantes aussi qui va être instantanée ou dynamique. Et donc ça va vous permettre de pré-créer vos variantes à la volée, en fait. On a la partie combo. Alors les combos, je me suis pas étalé dessus, mais c'est un ensemble de produits qu'on va vendre. Ça va imaginons par exemple, vous passez au McDo, vous allez acheter un maxi best-of, bah, dedans il y a un burger, des frites et une boisson et donc vous avez le choix de quel burger, quel type de frites et quelle boisson. Bah, ça, c'est un combo par exemple. Vous avez des étiquettes de produits, pareil, c'est hyper important et les rubans. Les rubans, vous savez, c'est un petit message qu'on va afficher sur notre, produit qui va nous dire, bah, ça c'est les meilleures ventes, ça c'est ci, ça c'est ça. C'est des rubans, c'est des petites choses qui apparaissent directement sur le produit lui-même sur le site web. Hop, est-ce que je peux lui mettre son ruban? Attendez, je vais essayer d'en mettre un. Hop, hop, Vanta. Non, il faut que j'active l'option. Bon, je vais pas vous faire perdre de temps avec ça, mais voilà, le ruban, ça apparaît, c'est une barre en travers qui apparaît directement sur le produit. Donc au niveau du e-commerce, ce qui m'intéresse ensuite, c'est au niveau du site, pardon. Si je vais sur ma boutique, je vais pouvoir directement, quand je suis sur la boutique, vous voyez, quand je suis sur une page, quelle qu'elle soit, j'ai cette page, vous vous rappelez ici, qui apparaît directement pour venir l'améliorer, en tout cas au niveau SEO. Et donc ici, je pourrais faire pas mal de choses. Et donc vous avez ici les pages produits, vous les avez tous ici. Donc sur une page produit, vous avez directement si vous l'avez publié, vous pouvez aller modifier, par exemple, n'importe quel type de page produit. Alors attendez, je prends une page produit, que j'ai publiée, ce sera plus simple. Hop là. Si celle-ci, par exemple, est publiée, donc je vais pouvoir faire plusieurs choses. Déjà, je vais pouvoir, quand je vous rappelez, quand je clique sur modifier, je vais pouvoir venir lui ajouter des zones, donc des choses que je voudrais rajouter sur cette page, spécifiquement. Donc je peux faire du contenu interne ici, avec des choses et puis à moi de venir faire ce que je souhaite. Quand vous êtes, sur une page, ce que vous pouvez faire aussi, c'est personnaliser directement la page en venant en ajoutant les termes et conditions. Donc les termes et conditions, c'est la zone qui est ici, qui est modifiable et si je peux venir moi-même la faire apparaître ou ne pas la faire apparaître. Alors ça, c'est vrai sur la page produit, hein. Donc ça, c'est vrai pour tous les produits. Je peux sur les produits faire apparaître les évaluations clients, faire apparaître des petits boutons de réseaux sociaux pour venir partager le produit. Je peux indiquer les taxes. Donc les taxes, ça va être les 20 ou les TTC si on vend directement hors taxe ou pas.
Si j'ai des options, ou des variantes pardon, je peux les faire apparaître directement, soit comme des options, soit comme des sous-produits. Je vais pouvoir ajouter mes étiquettes. Les étiquettes, est-ce qu'on en a là? J'en ai pas mis sur celui-là. Si, là. Les étiquettes, c'est ici, je peux venir les faire disparaître ou pas. Je peux ajouter le bouton acheter maintenant, celui que je vous disais tout à l'heure. Je peux ajouter plus d'informations et le plus d'informations, ça sera du contenu que vous allez rajouter et le but, c'est toujours la même chose, hein, c'est d'améliorer notre SEO au maximum. Donc n'hésitez pas à ajouter le max d'informations sur vos produits. Au niveau de la largeur, est-ce que je l'affiche comme ceci? Comme ceci? Vous voyez? Et comme c'est responsive, ça se dispatche automatiquement ou comme ceci, hein, donc c'est 50-50, 70-30, 66 et 100. Donc vous choisissez en fait ce que vous souhaitez, directement. Quand je passe ma souris, ça va afficher l'image en gros, au survol, au clic et cetera. Les vignettes, est-ce que je les mets à côté ou est-ce que je les mets dessous? Donc là, ce produit n'a pas de vignette, mais si j'avais un produit, je pourrais directement les avoir à côté sur la gauche ici. L'image principale, je peux aller la remplacer si je le souhaite et je peux directement ajouter d'autres médias. Vous vous rappelez, les autres médias, c'est les autres images et donc je viens en rajouter ici autant que je le souhaite. D'accord? Vous voyez, elles apparaissent sur la gauche ici du coup. Donc voilà, donc vous pouvez faire à peu près ce que vous souhaitez, au niveau de la présentation de vos produits. Donc là-dessus, l'avantage, c'est qu'on est assez libre de faire ce qu'on veut, et l'autre avantage, c'est qu'au niveau référencement, on a tout ce qu'il faut pour être le mieux référencé possible. Hop, je vais enregistrer mes modifs. Pourquoi? Parce que ici, quand je vais sur mon site, j'ai optimisation du SEO et donc là, je peux exactement venir changer tout ce que je veux et je peux même changer, si je le veux, l'URL du produit lui-même. Comme ça me permet d'avoir le meilleur référencement avec mes meilleurs mots-clés, heu, sur ma page produit. Hop là. Et donc ici, vous avez aussi la possibilité de dépublier la page, de l'ajouter au menu directement. Donc ça vous permet toujours pareil d'organiser le site comme vous le souhaitez et d'ajouter un tracker de liens. Alors le tracker de liens, pour ceux qui connaissent pas, c'est, vous savez quand vous êtes sur Google, que vous tapez une recherche, vous avez en haut des pubs, les sponsorisés ça s'appelle. Quand vous cliquez dessus, vous verrez le lien, il va pas s'arrêter à vivasoft.fr. Ça va être vivasoft.fr slash UTM égale machin, medium égale machin, etc., etc. Ça permet de traquer exactement comment les gens arrivent sur votre site web. Odoo a un petit outil qui vous permet de créer vos propres trackers de liens. C'est-à-dire que vous avez un lien cible qui est celui-ci et vous allez dire, par exemple, je veux créer mon propre tracker. Donc, je vais dire que celui-ci, par exemple, il est utilisé pour le médium LinkedIn. Donc, moi, je veux traquer, imaginons que je fais de la pub sur LinkedIn, je veux traquer tous ceux qui viennent depuis LinkedIn. Donc, je vais dire que le médium, c'est LinkedIn. La source, ça va être, alors je vais pas mettre LinkedIn, on va mettre, alors j'ai pas publicité LinkedIn. Bon, je vais remettre LinkedIn, c'est pas grave. Et le nom ici, c'est par exemple pub LK et le code de la pub, c'est celle-ci. Ça, vous mettez ce que vous voulez. Vous générez ce lien. Voilà. Le lien va être directement modifié un petit peu par Odoo. Mais derrière, ce qui se passe, c'est que ce lien, vous le prenez et vous le mettez derrière votre pub ou ce que vous voulez, votre réseau social. Et du coup, ce que va faire Odoo, c'est qu'il va vous aider à traquer tous les liens spécifiques que vous aurez et ça vous permettra de savoir que tel lien, vous envoyez tant de personnes, etc. Nous, par exemple, on s'en sert beaucoup pour la partie prise de rendez-vous. On a des liens spécifiques pour nos prises de rendez-vous et on sait quelle source nous envoie le plus de prises de rendez-vous de cette manière-là. Donc le tracker de liens, vous l'avez partout, enfin partout. Vous l'avez dans Odoo et vous pouvez créer des liens sur n'importe quel type d'URL public depuis Odoo. Et du coup, ça vous permet directement de suivre, de traquer avec vos propres UTM dans Odoo. Alors attendez, je reprends juste mes notes.
Donc ensuite, vous vous rappelez au niveau, e-commerce, vous êêtre capable de vendre tout et n'importe quoi avec Odoo. Vous pouvez vendre des produits, mais vous pouvez aussi vendre vos événements. Donc là, on a une table événements. Si on avait des événements, on pourrait directement les mettre au panier et venir faire payer l'accès à l'événement. C'est ce que je vous disais, c'est ce que utilise Odoo, par exemple, pour son rendez-vous Odoo Experience. C'est comme ça qu'ils vont traiter, toutes les ventes de tickets, même les ventes de tickets gratuits. Ça vous permet et ça leur permet directement depuis ce e-commerce de gérer toute cette partie-là. Donc vous pouvez aussi le faire. Par exemple, imaginons vous êtes un centre de yoga, vous faites des formations ou vous faites des journées de yoga, des week-ends de yoga, et beh, vous créez des événements, vous les mettez sur votre site, les gens s'inscrivent, ils payent, par Stripe et tout est validé par Odoo, tout est géré par Odoo, vous avez absolument rien à faire. Ils recevront les emails, comment se rendre sur le site et cetera et cetera. C'est ce qu'on avait vu dans l'application des événements et après, ce qui est important chez Odoo, vous vous rappelez, c'est cette partie back-office. Cette fameuse partie back-office auquel votre client pourra avoir accès en fonction de ce que vous lui donnez, bien sûr, hein. Mais il va pouvoir gérer ses commandes. Donc, vous voyez ici, je retrouve toutes mes commandes. Je vais retrouver mes factures et ce qui est pas mal, c'est que j'ai aussi le statut. Donc, je pourrais très bien cliquer sur payer maintenant. Et là, comme c'est payé maintenant, mon client rentre sa carte bleue directement et paye en ligne sans que moi, je n'ai rien à faire, en fait, hein. Il va pouvoir retrouver ses modes de paiement, puisqu'un client pourra avoir X carte bleue, par exemple, ou d'autres modes de paiement, hein. Heu, il va retrouver ses projets si vous lui avez donné accès, il va retrouver ses tâches. Alors, il ne voit pas toutes les tâches. Au niveau projet et tâches, il ne verra que les tâches, par exemple, sur lesquelles il est abonné. Ça veut dire qu'on peut avoir des tâches en interne et des tâches sur lesquelles on vient abonner le client. Pour abonner quelqu'un, c'est hyper simple dans Odoo. C'est vous allez par exemple sur l'application projet, celle-ci, imaginons cette tâche, je veux que mon client y ait accès, je pourrais venir directement l'abonner. Donc pour ajouter un abonné, vous cliquez ici, vous allez chercher votre client. Alors je ne sais plus comment je suis connecté moi, mais c'est pas grave. CHP par exemple, je pense que je vais prendre un vrai client. J'ajoute mon client, encore CHP, piste. Je l'ajoute en tant qu'abonné et automatiquement, lui, quand il viendra se connecter, il aura accès à cette tâche-là. Donc dans la liste, il aura la tâche et sur une tâche, vous voyez qu'on retrouve bien la gestion par projet, mais lui, s'il veut plutôt les filtrer par étape, il vient les filtrer par étape. Et quand il rentre sur une tâche, il peut venir faire son blablabla, il peut voir le temps passé, et cetera. D'accord? Donc tout est lié. J'ai ma tâche ici qui me remonte à ma feuille de temps, qui me remonte à ma tâche, et cetera. J'ai accès à mes feuilles de temps, aux tickets que j'ai créés, aux différentes commandes que je devrais gérer. Alors ça, c'est les bons de commande fournisseurs, hein. Les factures fournisseurs, les différentes adresses. Si jamais, imaginons, je suis un grand groupe, et beh, mon groupe pourrait venir me dire, «J'ai, une nouvelle adresse de livraison, c'est celle-ci», donc je la crée. Il évite de nous appeler, il se débrouille et nous, du coup, on peut lui livrer là-dessus directement. Ou alors il peut, faire une adresse de facturation aussi différente de l'adresse de livraison. Donc ça, il a la main pour venir directement ajouter ces adresses ou les modifier, bien sûr, hein. Ici, il va pouvoir changer son mot de passe, authentifié avec le double facteur, et cetera et la base connaissance, s'il y a accès, il pourra directement venir chercher les informations qu'on lui a partagées et donc ça, hop, j'essaie de relire. Donc ça, ce qui est intéressant, c'est que vous avez rien à faire. C'est disponible, vous ouvrez Odoo et c'est parti. Il y a absolument rien à faire, c'est déjà disponible. L'avantage, c'est que c'est plutôt propre, c'est bien fait, c'est hyper ergonomique à utiliser, donc là-dessus, en fait, ça peut que aider vos clients. Donc j'en ai fini pour la partie e-commerce puisqu'on a aussi balayé le back office. Ce qu'on va faire, si vous le souhaitez, c'est que on va plutôt passer, à vos questions si vous en avez. Hop là, ça a rien à faire là. Oui, alors les questions sont là. Alors, il faut que je remontre la démarche pour avoir l'onglet e-commerce. Oui, l'onglet e-commerce, en fait, c'est toujours pareil. Dans Odoo, la démarche, c'est toujours ajouter l'application. Donc vous cherchez l'application commerce. Et ici, vous aurez un bouton installer. Alors moi, il est déjà installé, donc je l'ai. Je l'ai pas le bouton, mais sinon vous cliquez sur installer et là, vous l'aurez directement.
Je sais pas si vous avez vu d'ailleurs, il y a une chose qui est sympa, c'est vous pouvez ajouter directement le connecteur, Amazon aussi si vous vendez sur Amazon. C'est lui qui va tout gérer pour vous. Donc c'est assez bien foutu. Puis surtout on gagne du temps. Hem, Avez-vous envoyé la liste des sites e-commerce créés avec Odoo? Non, bien vu. On va me l'envoyer. Faut que j'aille la chercher. Je vais le noter. Comment se fait la connexion avec des livreurs? Alors la connexion avec des livreurs, vous l'avez directement au niveau, des paramètres du site web. Non, pardon, je vous dis des bêtises. On va plutôt passer dans les paramètres. Si, si, du site web, j'ai perdu site web. Hop là. Donc au niveau du site web, vous allez pouvoir ajouter les différents modes de livraison ici. Donc par défaut, vous avez tout un tas de livreurs qui sont déjà préconfigurés. Et donc, ce que je disais tout à l'heure, si jamais il n'y a pas votre livreur, par exemple comme GLS ou des trucs assez spécifiques, on a deux solutions. Soit on se connecte à des clients comme Shiprocket, qui va vous permettre de vous connecter par leur biais à d'autres livreurs qui ne seraient pas listés ici. Vous vous doutez que ça a un coût, hein, bien sûr. Mais des fois, ça peut valoir le coup parce que ça coûte pas très cher et ça permet de gagner beaucoup de temps. Ou alors, ça peut être des livreurs, par exemple, comme GLS, qui ont un écosystème d'API. Et donc, grâce aux API d'Odoo, on va générer on va développer un petit connecteur directement avec les API de GLS pour générer les étiquettes à la volée, par exemple. Donc ça, voilà. Regardez d'abord s'il y a ce qu'il faut dans la liste. S'il n'y a pas, regardez sur Shiprocket ou d'autres. Et ensuite, vous aurez les API comme aide si besoin. Combien coûte l'installation d'un mode de paiement? En fait, l'installation d'un mode de paiement ne coûte absolument rien. Hem, Dans les sites web, si vous allez sur les modes de paiement, ici, vous pouvez ajouter autant de modes de paiement. Je ne sais pas si vous parlez de mode de paiement ou de fournisseurs de paiement. Ici, les fournisseurs de paiement, vous en avez déjà, tout un stock que vous pouvez activer et qui, en général, répondent à, on va dire 99,9 des besoins. Ce qui peut arriver, c'est qu'on ait des boîtes de paiement, un peu spécifiques, et donc là, bah, ils sont pas listés ici. Donc ici, c'est pareil, c'est comme du GLS, soit on vient se connecter avec des API à eux, soit des fois on peut leur demander, ils ont développé un connecteur avec Odoo qui réserve qu'à leurs clients et donc là, il faudrait être sur une version Odoo SH par exemple et on vient ajouter ce connecteur-là directement. Mais voilà. Mais après, en général, on n'a pas de souci dès qu'on active Stripe, le virement bancaire et le prélèvement, bon, on fait à peu près ce qu'on veut, dans le monde entier avec tout ça, quoi, surtout en Europe. Donc je sais pas s'il y aurait pas d'autres questions, mais n'hésitez pas à rentrer plus dans le détail. Combien peut-on définir de médias par, variante? Alors, il y a pas réellement de limite, hein. Vous pouvez avoir 50 images, par variante. Hem, alors, des médias par variante, oui, vous pouvez en avoir autant que vous voulez, des médias d'ailleurs par produit, vous pouvez en avoir autant que vous voulez. C'est qu'après, il faut faire attention que ça reste ergonomique sur le site, en fait. Mais là-dessus, il y a pas de limite, en fait, hein. Comme il y a pas de limite sur le nombre de data dans odoo.com. Alors Odoo SH, c'est autre chose, mais si vous êtes sur odoo.com, vous pouvez avoir, 25 millions de clients, vous payerez pas plus cher, en fait, hein. Il y a pas de limite de data. Sur Odoo SH, c'est autre chose puisque vous payez du serveur pour des serveurs avoir une efficacité. Vous allez aussi payer du gigaoctet d'espace, sur du SH, mais pas sur du .com. Hem, pour le module livraison, est-il possible de connecter Odoo au TMS du livreur? Alors oui, c'est possible puisque Odoo a des API. Il faut que le livreur nous donne ses API aussi, mais vous pouvez tout à fait, connecter des outils tierces avec Odoo, il y a aucun problème. À condition que l'outil tiers soit ouvert. Mais ça, il y a aucun souci. Après ce qu'il est possible de faire aussi, c'est de directement, générer des exports qu'on peut envoyer
au livreur, par exemple, pour qu'il réimporte directement. On a des clients qui font ça avec de la logistique où on a des exports spécifiques qu'on envoie, sur le WMS, enfin au logisticien qui réimporte tout ça dans son WMS, et donc le WMS comprend les imports qui ont été faits et commence à créer les packaging et cetera et les ramasse. Pour les dimensions de produits sur le site, il y a des règles spécifiques, voire on se fait souvent la vérification au pixel perfect. Comment cette règle ne sont pas acceptées au non, en fait, il y a pas d'exigence par défaut. Il n'y a pas d'exigence par défaut. Vous pouvez mettre une image pourrie, ça bloquera pas. Ça, c'est un peu votre responsabilité à faire attention aux images que vous mettez, comme au référencement, etc. C'est pour ça que par-dessus, quand on a fait un site web, on va utiliser d'autres outils, notamment Google Speed, qui va nous calculer la vitesse de notre site et qui va nous donner des pistes d'amélioration. Et puis, vous avez aujourd'hui avec l'IA tout un tas d'outils qui vont vous permettre de vous améliorer là-dessus. Mais c'est pas Odoo qui va faire cette vérif-là, en tout cas aujourd'hui. Peut-être qu'avec l'IA, ça viendra, mais pas cette version-là, pas aujourd'hui. La question n'est pas combien, mais comment. Peut-on définir par média de variante le t-shirt noir-vert au clic sur la variante, le visuel correspondant apparaît? En fait, ici, alors je vais créer un produit, pas projet, mais produit. Donc je vais créer un nouveau t-shirt. Je crée un t-shirt. Dans ces t-shirts, nous, on s'en fiche. Je vais créer une variante qui est la variante de couleur avec des valeurs rouge, vert. Et donc là, on va aller, je n'ai pas enregistré mes changements, je vais aller directement ici, vous voyez, aller sur mon t-shirt rouge-vert, et là, je vais pouvoir directement ajouter les informations du produit. Où est-ce que j'ai cliqué? Je suis pas au bon endroit. Hop là. Ici, je vais pouvoir ajouter. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, je regarderai en off, je vous enverrai une petite vidéo sinon, mais ici, je sais pas pourquoi il veut pas me proposer les images. J'ai pas il y a peut-être une option que j'ai pas activée ou je l'ai pas bien activée. Vous allez pouvoir directement ajouter directement des médias supplémentaires ici et donc c'est, quand vous allez être sur votre site, il va vous proposer je vais le rendre compatible sur mon site web. J'ai mes variantes, OK. Donc quand je vais sur mon site, donc j'ai pas d'image, mais vous voyez ici, je pourrais choisir et vous voyez que les médias peuvent être différents puisqu'il s'est rafraîchi, je sais pas si vous l'avez vu, mais les médias peuvent être différents en fonction, de la variante. Donc vous pouvez avoir plusieurs médias pour plusieurs variantes différentes. Je vous enverrai une petite vidéo, je vous ferai en off, ce sera plus simple. Je me suis perdu dans les questions. Les enquêtes. Non, je vais vous montrer, vous allez voir, ça va aller assez rapidement, c'est assez simple. Est-ce que les enregistrements sont envoyés? Oui, à partir de semaine prochaine et les replays semaine prochaine. C'était la réponse d'Iman. Donc, au niveau des enquêtes de satisfaction, en fait, vous avez une apps, elle s'appelle pas satisfaction, elle s'appelle alors, comment elle s'appelle chez Odoo déjà? J'ai oublié. On va les balayer. Hop, hop, hop. Je l'ai peut-être même déjà activé en fait. Sondage. Voilà, ça m'est revenu. Sondage, hop, installé. Alors, après, en ce qui concerne les enquêtes, il faut faire attention. On peut avoir des enquêtes de satisfaction qui sont générées automatiquement à la fin d'un ticket, par exemple. Ça, c'est possible. Si vraiment vous voulez faire des enquêtes un peu spécifiques, il faut prendre l'outil qui s'appelle sondage, qui est ici. Et là, vous allez pouvoir faire tout un tas de sondages. Donc, il y a les sondages basiques qu'on va envoyer par email, etc. On va pouvoir faire des types d'évaluations comme des quiz, ce qu'on parlait pour le e-learning tout à l'heure. Et on va pouvoir faire des sondages en direct. Imaginons, nous, on est en live, on pourrait très bien avoir une session en direct de sondage à laquelle vous accéderiez, par exemple, ça on l'a eu fait pendant nos démos.
où en fait, on orientait la démo en fonction des besoins, des personnes en live. C'est-à-dire qu'on leur disait: «OK, aujourd'hui, on est une entreprise, on fait ci. Est-ce que vous préférez voir comment créer un site web ou alors est-ce qu'on voit, comment faire la facturation?» Et donc en fonction des réponses des clients, on organisait la démo en live. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle des sessions en direct. Et donc ces sessions en direct, vous pouvez très bien les afficher pour ça ou alors les afficher quand vous êtes en formation pour faire des questionnaires à chaud, par exemple, et comme ça, les gens, y répondent de suite. Bon, là, je vais en prendre un basique, hein, je vous montre. Donc quand vous créez un sondage, je vais en faire un nouveau. Quand vous créez un sondage, vous lui mettez un petit titre et ici, vous allez pouvoir dire, vous allez pouvoir, pardon, lister toutes vos questions. Donc vous listez vos questions. Quand vous listez vos questions, ben là, j'ai ma question et vous allez voir des types de réponses. Et donc à vous de mettre les types de réponses que vous souhaitez. En fonction des types de réponses, vous allez voir ici, ben là, il peut répondre, oui, non, par exemple. On peut mettre une description. Et vous allez avoir des options, comme le fait de la rendre obligatoire, de limiter le temps sur une session en direct, ils ont 3 secondes pour y répondre, par exemple. Voilà, donc vous pouvez faire ce genre de choses. Ou alors vous allez dire aussi que cette question n'apparaît que si la question d'avant a été répondue avec telle ou telle valeur, par exemple. Ça, c'est possible. Si jamais vous avez un type de question, avez-vous des conseils? Ben, vous pouvez mettre, un choix qui s'appellerait oui ou non et s'il répond oui, alors je fais afficher les commentaires pour qu'il me donne ses conseils, justement. Donc là, vous créez vos questions, les unes dessous les autres, que vous pouvez organiser sous forme de sections aussi, un peu comme des pages. Je peux avoir différentes options. Donc les options, ça va être de la pagination, ça va être est-ce que j'affiche ou pas la progression, que le gars sache où il en est? Est-ce qu'on peut sélectionner des questions d'une manière aléatoire ou c'est toujours le même sens? La limite de temps sur le sondage, les notations, on peut faire du scoring. Le oui vaut 3 points, le non vaut -2 par exemple, ce qui nous permet de faire du scoring. On s'en sert beaucoup par exemple pour au niveau des recrutements, pour créer des questions et on fait du scoring à la volée, savoir déjà s'ils passent la première étape du recrutement. On verra demain le recrutement sur la partie RH. Tout ce qui est mode d'accès, qui est accès et cetera et le code session, c'est pour le live. Vous avez une description ici, donc ça c'est pour le blabla que vous voulez faire pour présenter votre questionnaire. Et le message de fin, c'est merci d'avoir répondu, à bientôt. Et en fait, ce qui se passe, c'est que vous allez pouvoir directement envoyer ce questionnaire. Et donc, les gens vont se retrouver sur votre questionnaire comme ceci, avec la description. Ils lancent le sondage, ils répondent oui, non, ils passent à la question d'après, ok, c'est terminé, et voici. Et donc là, vous avez directement généré le questionnaire. Vous allez retrouver les réponses directement dans votre outil Odoo. Vous voyez ici, on en a un qui l'a répondu, il s'est inscrit, il a terminé et je peux directement aller voir les résultats. Et donc j'aurai les résultats ici, directement. Alors là, ça fait pas grand-chose, mais en général, plus de questions, plus de réponses et donc du coup, on peut suivre facilement, enfin, on peut faire des stats pour suivre les réponses. Alors j'espère que ça répond à votre question. Donc vous voyez, les sondages, c'est hyper simple à faire, hein. Et donc après, il suffit juste de savoir quel type de questions vous voulez poser, l'envoyer, on répond et donc on peut faire un questionnaire à froid ou à chaud. L'avantage aussi, c'est qu'on peut très bien créer un questionnaire et dire que quand je sais pas, que je crée une commande pour mon client ou que je livre le client, j'attends 3 jours et je lui envoie tel questionnaire. Voilà, ça dans Odoo Studio, vous pouvez le faire par exemple, c'est pas un souci. Hop là. L'option de lien de tracking du produit expédié et celui du transporteur. Oui, tout à fait. Tout à fait. L'URL qu'il va donner, c'est en fonction du fournisseur qu'on aura choisi. Si le fournisseur nous donne un lien d'expédition, un tracking, alors ce lien de tracking pourra être mis dans le tracking qui sera envoyé à l'utilisateur. Mais oui, c'est celui du fournisseur. Alors, je ne sais pas si vous avez d'autres questions et s'il ne le donne pas, ben dans ce cas-là, c'est à vous de le générer ou de ne pas en mettre. Ça reste vide et le client ne reçoit pas de notification, c'est pas grave. Ça, on a un peu tous les cas de figure. Hem, alors je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Hem, donc je vais vous envoyer une petite vidéo, en off sur la partie variante qui vous expliquera un petit peu mieux comment ça se passe, notamment au niveau des médias,
Comme ça vous permettra de le faire de votre côté si vous souhaitez le faire. Donc si vous n'avez pas d'autres questions, je vais, clôturer la session d'aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions qui arrivent après, n'hésitez pas non plus, il y a pas de problème. Et demain, on se retrouve donc demain, on voit la partie, j'ai oublié, ça va être la partie gestion des employés, donc la partie, employés, congés, recrutement, on va voir aussi rapidement, signature électronique et KPI. Donc on va essayer de faire tenir ça, dans les heures imparties. Donc voilà, donc si déjà vous avez des questions sur ce type de sujet, n'hésitez pas non plus à nous les envoyer, comme ça on peut les voir. Et beh, merci à vous pour votre présence et puis, à demain, bonne journée.